Bonjour, c'est Danicine. On se retrouve pour un Flosstube. Le Flosstube qui reprend tout le mois de mai, donc on aura quelques petites choses quand même à regarder puisque j'avais fait un Stitchmania à ma manière. Je vais d'abord commencer par les autres loisirs créatifs et puis on terminera par tout ce qui est broderie puisque ce sera le plus gros morceau. Pour celles qui ont vu le vlog de la semaine passée, je vous avais montré un, on va dire mini unboxing, même si c'est pas vraiment ça puisque je ne fais pas vraiment d'unboxing, mais je vous avais montré la petite trouvaille de chez Action qui est une nouvelle maquette ici, les chaises volantes. Donc la particularité c'est qu'elle est motorisée et qu'elle s'éclaire. Donc je vais, hop là, vous voyez ici le petit bouton pour l'allumer. On voit qu'en effet ça pourra tourner, on a l'axe. Et alors, attendez, je vais le faire comme ça quand même. Ici, ce sont les petits éclairages et alors les câbles qui sont là-haut, c'est parce qu'en fait il y aura aussi de la lumière en haut. Hop, je le coupe, sinon ça fait quand même un peu de bruit. Honnêtement, je la trouve super agréable à faire. J'ai décidé en fait de la peindre en blanc. Je vais vous montrer avec un élément de base comment on fait. De la peindre en blanc, mais fatalement on voit toujours le bois, c'est simplement pour l'éclaircir. Donc là vous voyez bien la différence de teinte. Je trouve ça plus joli quand elle est plus claire comme ceci que quand c'est le bois. Et l'autre chose, c'est que les petits dessins, puisque c'est sur le thème océan, ici, fatalement en peignant dessus, on les voit un petit peu moins, comme ici. Là, il n'y a eu qu'une seule couche, il faut encore qu'on en mette une. Et donc, je repasse avec un feutre de 0,03 mm, donc vraiment le plus fin qu'on puisse trouver, pour en fait faire ressortir les dessins. À la base, j'aurais voulu le faire en doré, mais mon doré est beaucoup trop épais, ça n'aurait pas été. Donc finalement, je le fais en noir classique, mais très très fin. Et comme ça, on voit tous les éléments ici qui ressortent aussi sur le thème de l'océan. Voilà. Niveau difficulté, je trouve que ça va, franchement, c'est pas trop compliqué. Il suffit de suivre les instructions qui sont hyper détaillées. Et donc il faut bien les regarder. Attendez, je range ça et je vous montre. Voilà. Donc ici, il y a déjà la liste des pièces à prendre. Et puis on voit dans les détails comment il faut le placer. Mais il faut vraiment bien regarder parce que, par exemple pour le câble électrique ici, on montre bien par où il doit passer et par où il doit ressortir. Donc tous les détails sont super importants. Dans les autres ici que l'on a terminé, bien évidemment il montre la face, donc avec la petite fleur, c'est là où il y a le dessin pour qu'on sache vers où on doit le mettre. Et alors il y a des pièces ici qui sont fort semblables et ils ont même dessiné avec, voilà, là il y a des flèches pour savoir dans quel sens on doit le mettre par rapport à l'autre élément. Ici, où est-ce qu'ils sont les carrés? C'est l'étape suivante. Ça j'ai pas encore fait. Ça bien, voilà, ici. Vous voyez là ils ont dessiné un petit carré, un petit rond. Et donc comme ça on sait que le cercle qui a le rond va en bas et celui qui a le carré va en haut. Donc ça permet de ne pas se tromper. Et on voit, moi j'ai mon petit carré qui est là. On ne le verra plus, il y aura sûrement un élément qui viendra par-dessus. Donc voilà. Alors ceci, il faut encore qu'on le fixe, mais quand je vais remettre une couche de peinture, fatalement, ça va se faire prochainement.
Ça m'allonge mon temps de réalisation de maquette, mais c'est vraiment pas grave parce que c'est super agréable. Là, il y a 7 heures de maquette, en fait. Il est en annonce 14. Et je crois que je suis à la moitié, donc au final, même avec la peinture, je suis pas trop mal. Je suis à quelle étape? Ouais, je dois faire la 8. Et il y en a... Ah non, il y en a 24, donc il y en aura un peu plus. Voilà. Ça ne me dérange pas du tout, parce que clairement, elle est super agréable. Je pense que le rendu sera pas mal. Et à mon avis, sur le mois de juin, il y a de fortes chances qu'elle soit finie. Parce que maintenant, ce que j'ai décidé de faire avec mes loisirs, on va dire annexes, donc en dehors du point de croix, c'est de moins switcher comme je faisais avant, de faire un peu de DP, un peu de maquette, un petit peu de crochet, un peu de colo, et puis revenir au DP. Parce que ça fait beaucoup de choses dans mon bureau qui sont ouvertes et en attente. Donc là, ce que je fais plutôt, c'est de faire... ici je vais faire dans la maquette jusqu'à ce qu'elle soit finie et puis après je passerai sur un autre loisir créatif. Le mois de mai, en réalité, j'ai fait énormément de DP. Je vais vous montrer l'avancée après. C'est juste ici, depuis cette semaine, où, comme j'ai fini en fait ma ligne de DP, où j'ai décidé de prendre cette maquette-ci. Et donc, je vais la faire jusqu'à ce qu'elle soit finie. Mais le mois prochain, vous la verrez complètement réalisée. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait maintenant je vous prenne à terre, dans le sens où j'aimerais bien vous montrer justement le DP dans sa totalité et pas juste des petits morceaux comme je vous montre dans le vlog. Et comme elle fait 71 sur 71, fatalement sur mon bureau, ça n'ira pas si je l'ouvre toute grande, donc on va se retrouver tout de suite avec une autre vue pour le voir dans l'ensemble. Voilà, on se retrouve donc avec le DP de Laure Philippon. Je vais essayer de reculer encore un petit peu pour vous montrer jusqu'au dessous. Voilà, là on est bien. Donc on voit que la partie supérieure a été réalisée entièrement. Donc là j'ai 20 cm de haut sur 71 de large, on va dire, qui ont été faits. Donc je suis un tout petit peu plus du quart, et il y a aussi le petit coin qui a été fait sur la gauche, qui était réalisé par mon amie. En fait c'était la zone qu'elle avait faite, et là je suis en train de combler tout l'espace, sauf que moi je travaille en case. Honnêtement, j'ai assez bien apprécié travailler dessus, malgré les petits défauts que je peux lui trouver, c'est-à-dire la correspondance des couleurs entre les diamants et le fond. C'est toujours pour moi un peu perturbant de chercher une couleur qui n'est pas exactement la même que celle qui est sur le DP. Et donc en fait les couleurs sont beaucoup plus vives en fait, hein. Donc là on le voit quand même pas mal. Il y a des déchets, mais ça va encore. Tous les diamants ne sont pas taillés à la perfection, mais bon, c'est quand on vient de faire un DP DAC et puis qu'on passe sur un autre, fatalement on va peut-être plus vite le remarquer. Par contre, l'effet brillant, c'est pas mal. Là, on le voit bien dans le blanc. Les petits papillons, si on est le nez dessus, on les voit pas spécialement. Mais à cette distance-ci, c'est à quoi, 40 cm, hein, donc vous n'êtes pas non plus super loin. On les voit quand même, et l'effet méché, je trouve qu'il est quand même pas mal respecté. Voilà. Ce que ça donne. Hop. Et donc, à mon avis, quand j'aurai fini la maquette, je terminerai, à mon avis, mon coloriage que je n'ai pas fait ce mois-ci. Ça fait déjà 2 mois qu'il est en cours, donc j'aimerais bien le terminer. Et puis après, je reviendrai sur le DP, avancer un petit peu. Voilà, on se retrouve au bureau avec les projets de point de croix. On se retrouve maintenant pour le
plus gros. Et la chose qui vous intéressera très certainement le plus, ce sont toutes les avancées en point de croix. Donc pour rappel, j'ai fait un petit Stitchmania à ma manière, c'est-à-dire que je n'ai pas spécialement décidé de commencer plein de nouvelles toiles, même s'il y en a 2 dedans, mais qui sont des cadeaux de la fête de mère, prétexte pour commencer des projets, hein. Il faut pas se voiler la face. J'ai quand même travaillé sur tous les autres projets qui sont des projets en cours. Donc j'ai limité quand même les nouveaux projets, et dans les projets en cours, je travaillais donc un minimum de 300 croix dessus avant de changer, pour en fait pouvoir vous en montrer plus que d'habitude. Et j'ai commencé par des projets pour lesquels je n'avais pas encore travaillé cette année dessus. Et je garde mon principe de toile mise à l'honneur, et donc ce mois-ci c'était l'Epic. Donc entre chaque projet que je vais vous montrer maintenant, je prenais l'Epic pour qu'elle avance beaucoup plus. Donc la première, c'est ma Dumbo. Vous allez voir à chaque fois le projet fini, le projet réalisé complètement, ou alors l'image qui le représente. Mon avancée de la fois passée, mais qui n'est pas spécialement du mois passé, puisque par exemple celle-ci, je ne l'avais plus pris depuis l'année passée. Et comme ça, vous pouvez voir la différence entre ce que j'ai fait et la différence de ce que j'ai fait ce mois-ci. Fatalement, avec 300 croix au lieu des 900 habituels dans ma rotation, on a des avancées qui sont plus petites, et donc ça va plutôt être la vidéo, aujourd'hui ça ne va pas décidément, la vidéo où on doit chercher là où j'ai avancé. Donc pour ma Dumbo, c'est ma plus grande toile, elle fait plus de 200 000 croix. Je l'ai commencé l'année passée, cette année on est donc sur la 2e année, le but est de faire minimum 2000 croix dessus. Je la reprendrai le mois prochain en fait, simplement pour l'avancer. Et donc ce que je fais, c'est que donc ma page 1 elle est complètement finie ici, j'ai la 2, 3 et je crois que j'en ai 8 dans le sens de la largeur, et puis alors j'en ai plein dans le sens de la hauteur. Mais quand j'ai une aiguillée que je peux continuer ailleurs, en fait je l'ai fait simplement pour essayer d'éviter ce genre de choses-ci, en fait, voilà, d'avoir des fils en attente, parce que comme ça peut rester des mois sans que j'y touche, mais en fait le fil s'abîme, et puis c'est pas... J'aime bien la méthode parking, mais pour ça il faudrait que je sois tout le temps dessus et que je ne la mette pas de côté. Or ce n'est pas ce que je fais, donc j'ai tendance à la mettre quand même de côté. Ici on voit que j'ai un jaune, hop, avec l'aiguille qui est là, qui est en cours simplement parce que j'arrivais à mes 300 croix. Et donc j'ai ma page 2 qui est comme ceci, ouais, à peu près comme ceci. Je prends une aiguillée d'une couleur qui se trouve dans la première case, et puis la seconde aiguillée, je prends une que je veux, mais d'une couleur qui est fort... où il y a pas mal de croix à faire, en fait, simplement pour pouvoir avancer et bloquer un petit peu ma page, et comme ça je peux mieux me repérer, en fait. Et puis je reprends de nouveau une aiguillée de la couleur qu'il faut dans la case. Ce qui fait que comme ça, je termine bien mes cases, et on voit qu'ici, maintenant, j'ai plus que quelques points à faire ici, mais donc en hauteur, j'ai déjà 20 points qui sont complètement finis sur toute ma page. Et donc je reprends ces petits-là, et comme c'est quand même relativement confetti, et ben fatalement, je fais un peu de confetti, un peu de bloc, un peu de confetti, un peu de bloc. Et fatalement, quand je fais du confetti, ben, je peux me balader vraiment très loin. En fait, je me balade dans l'espace disponible de mon support. Parce que ici, clairement, je suis dans les autres pages, mais c'est pas grave, de toute façon, les croix devront être faites. Ce qui fait qu'ici, j'ai pris peut-être quelques couleurs. Je sais que j'ai pris du noir quand j'ai pu choisir, et j'ai terminé ici toute la partie en dessous de la lune, et j'ai continué un petit peu par ici.
J'ai pris donc mes couleurs un peu plic-ploc, et ces couleurs un peu plic-ploc se retrouvaient par contre un petit peu plus par ici en dessous. Donc j'ai continué mon aiguillé ici, et en général je m'arrête quand mon aiguillé est fini, ou alors quand j'ai plus de croix, et à ce moment-là je l'enlève, mais j'essaye d'aller vraiment le plus loin possible. Fatalement, si j'en ai là en dessous, là je ne le fais pas parce que je suis incapable de me repérer correctement. Donc voilà un petit peu ma technique à moi d'avancer sur ce projet-là. Fatalement, je l'ai commencé en utilisant une version papier. C'est très très fastidieux parce que c'est beaucoup plus compliqué de voir justement les petites croix qui se baladeraient dans la page du dessous. Donc ici, moi maintenant que j'ai mon programme informatique, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de travailler là-dessus, et donc moins... Enfin, il faut moins chercher, et donc je trouve qu'on perd, entre guillemets, moins son temps à regarder son patron. Donc voilà. 300 croix dessus. Je suis très contente de l'avoir repris parce qu'honnêtement, j'ai vraiment passé un bon moment dessus, et donc je vais la reprendre au mois de juin. Et là, par contre, ce sera 900 croix à faire. Je vais pas encore mettre l'organisation, je ferai ça après. Celle-ci, je sais que je la reprendrai. C'est de l'Aïda, c'est du 18CT, c'est du blanc parce que de toute façon c'est une couverture totale, donc ça ne sert à rien d'utiliser spécialement du lin. Ensuite, j'ai travaillé sur mon vitrail de Daisy. Hop. Alors attendez, j'ai juste un petit souci, j'ai mon tableau que j'ai besoin mais qui recouvre mon retour caméra, du coup je ne sais pas si je vous montre correctement les choses. Hop, voilà. Donc, ma Daisy. Ma Daisy, je n'ai fait que du noir parce que je trouve que tant que je suis à la maison, je préfère avancer mon noir dans mon vitrail pour justement pouvoir la prendre en dehors, parce que c'est typiquement les toiles que moi j'appelle des toiles d'été, parce qu'on va peut-être sortir et aller voir, je sais pas moi, aller une après-midi à un lac pendant que les enfants s'amusent. Moi j'aime bien faire tranquillement du point de croix, sauf que je prends pas tout mon matériel, donc ici, cette toile-là, je peux la prendre avec, en me disant je prends une couleur, je prends mes ciseaux, ma toile, elle est pas trop grande, elle prend pas trop de place, et en fait je regarde les cases en fait que je dois faire de cette couleur là, et puis je pars et je le fais. Et donc ici voilà, par exemple le vert ici il est pas fini, mais c'est pas grave, j'ai fini mon aiguillé dans cette zone là. Pareil pour ici, vous voyez, c'est une aiguillée qui avait été faite l'année passée et qui n'est pas finie. Donc ici pour les 300 croix, mais en fait je me suis concentrée sur la zone là. Très agréable, très facile, franchement. C'est du 14CT, c'est de l'Aïda, donc il n'y a vraiment pas de questions à se poser. Donc typiquement, toiletté, chill, on avance tranquillement. Alors c'est pas pour ça que je ne me suis pas trompée, parce que typiquement, ce genre de choses-là, vous voyez, qui est relativement long et qui ne se relie pas à d'autres, donc je sais pas vérifier ce que je fais, sauf quand j'arrive bien loin. C'est là où on se plante en fait, et bien évidemment je m'étais plantée ici au tout début. La première croix, au lieu de la mettre là, je l'avais mise en dessous, donc j'étais tout décalé, et donc j'ai tout défait, j'ai tout recommencé, et ceci n'existait pas encore, donc en fait pour me repérer j'avais dû remonter plus haut. Donc voilà, c'était la seule difficulté entre guillemets que j'ai eue sur celle-ci. Je ne l'ai pas mise dans mon organisation du mois de juin, mais c'est pas pour ça qu'elle ne viendra pas. Dans le sens justement, comme je vous disais, si jamais je veux avancer en dehors de chez moi, je peux la prendre facilement. Donc celle-ci, elle risque de revenir, même si elle n'est pas prévue, par sa facilité de transport et d'exécution. Voilà. Alors la suivante que je regarde... Ah oui. Donc ça, c'est les deux toiles sur lesquelles je n'avais pas encore travaillé cette année, et il me restait la troisième qui est mon plan de table de Noël. Typiquement, c'est celle que je reprends normalement au mois de septembre. Hop. Voilà.
je vous la montre au complet avant de me concentrer sur l'avancée. De toute façon, vous avez une image d'où je m'étais arrêtée au mois de décembre de l'année passée. Elle donne bien, c'est vraiment pas le souci. C'est de l'étamine 32 CT, je pense. Donc comme je le fais en deux fils en deux brins sur 2 fils de trame, ça reste quelque chose de très facile à faire. La seule chose, c'est que faire des toiles de Noël en été, c'est pas du tout mon truc. Donc là, je l'ai fait uniquement pour respecter mon style Lumenia. J'ai fait mes 300 croix et puis je me suis empressée de l'arrêter. On n'a même pas l'impression qu'il y a 300 croix tellement que c'est pas énorme. Mais voilà, donc j'ai vraiment avancé sur cette zone-là, j'ai fait mes 300 croix, comme ça mon défi est réussi, mais à part ça, il faut pas me demander de la reprendre avant le mois de septembre, c'est certain, vous ne la verrez plus. Je suis pas du tout dans mon trip Noël. Je vous la range, hop, 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 et donc c'est un centre, oh, attention l'aiguille, c'est un centre de table en fait que je fais et que je mets sur ma table le 24 au soir, voilà, pour décorer. Il me faudra quelques années pour le terminer, mais ce n'est pas grave, il n'y a que 15 000 croix, c'est pas non plus le projet le plus gros. Ensuite, attendez, je regarde. Mosaïque. Je l'ai sorti tout à l'heure, il me semble. Oui, mosaïque. Donc là, la mosaïque, hop, je vous la montre comme ceci. Pareil, je ne devais faire que 300 croix, et en plus, ce qui était très bien, c'est qu'en faisant 300 croix, je dépassais mon objectif de l'année de 2000 croix, et donc je pouvais cocher une case de mes objectifs. Et donc je l'ai prise quand on est parti à Amsterdam avec mon compagnon. 3 jours. De nouveau, hein, c'est pareil que pour la Daisy. Faire le cadre sans le patron quand t'es à l'extérieur, ça fonctionne sans problème. Là aussi, j'ai dû recommencer une partie, mais parce que je m'étais trompée la fois d'avant. Mais qui doit être sûrement l'année passée, puisque cette année j'avais fait les autres fois mes 900 croix dans les cases, hein, puisque j'ai fait 1, 2, 3 et la 4e qui est en cours ici. Et donc ici, juste pour mes 300 croix, mais comme on était parti, j'avais juste pris un peu de noir, et puis j'ai avancé ici, j'ai fait mes 300 croix aussi. Donc voilà, objectif atteint, j'ai fait mes 2000 croix sur ce projet. Donc on n'est plus censé le voir avant un petit moment, mais c'est comme ma Daisy, c'est possible qu'à un moment donné je décide de la reprendre juste parce qu'on part et que j'ai envie de faire un peu de point de croix. Sinon là c'est du lin, par contre, ça je vous ai pas dit, c'est du lin et c'est un équivalent 44 CT, ce qui veut dire que moi là je fais en un brin sur 2 fils de trame, parce que comme ça me fait un équivalent de 22 CT, et honnêtement faut pas plus petit, parce que il faut bien voir sa trame pour arriver à prendre de cocher un trou sur 2, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir faire mon 2 fils de trame. Par contre, en plus comme c'est du lin, la trame n'est pas régulière. Donc il faut vraiment bien faire attention, parce qu'un coup on peut avoir des croix un tout petit peu plus petites et d'autres un peu plus grandes, et donc il faut pas, quand on fait les tout petites, prendre plutôt sur 3 fils de trame au lieu de 2, donc ça c'est vraiment la grosse différence. Et donc c'est pour ça que j'aime bien travailler dans un sens et dans l'autre, et chaque fois venir rejoindre pour être sûr que tout est bien juste. Je ne saurais pas faire une ligne en fait, une ligne complète comme ça. J'ai une amie, elle a fait ça, elle a fait ses lignes, et puis elle faisait dans l'autre sens. Mais sur cette toile-ci, c'est tellement petit que j'ai besoin en fait de pouvoir me repérer pour être sûr que c'est bien juste. Ce serait du 14 CT, là on se pose pas la question, quoi. Ce serait facile de faire des lignes, mais pas
Pas pour ce niveau-ci où c'est tout petit comme ça. Voilà. On va passer au suivant. Les marque-pages. Donc là aussi, marque-page. Maintenant, j'ai 2131 croix de fête. Ce qui veut dire que j'ai aussi coché mon avancée de l'année. Et donc ici, je suis en film métallique. C'est vraiment dommage que vous ne le voyez pas comme je le vois. Il est beaucoup plus brillant et les couleurs sont pétantes. Enfin, il donne vraiment bien. Donc film métallique et du noir en même temps. Le patron, lui, c'est tout de la même couleur. C'est moi qui m'amuse à changer et à me dire ça je le fais en métallique, ça je le fais en noir. À partir d'ici, en fait, c'est symétrique de l'autre. Donc là, fatalement, je me réfère à ce que j'avais fait au-dessus. Et puis après, il me restera encore à faire. Donc ici, vous voyez, à chaque fois 2 lignes pour faire les bords du marque-page. Ça je les ferai aussi, mais je le ferai en noir parce que le métallique, dès qu'on fait trop de croix l'une à côté de l'autre, ça a tendance à faire un espèce de pâté. Donc je vais pas m'amuser à faire des lignes, je vais juste le faire là en noir, ce sera très bien. Voilà. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu aussi énormément de mal. J'ai pas mal pénélopé, c'est le projet où j'ai le plus pénélopé. Et donc au final j'avais fini par faire le métallique, le noir dans un sens, le noir dans l'autre sens, donc j'avais 3 fils. Et j'avançais vraiment petit par petit parce que sinon je me retrouvais avec des décalages, donc voilà. Contente que ce soit fait aussi, donc c'est le deuxième objectif du mois atteint. Voilà, donc très bien. Ceci c'est une toile étamine 44 CT aussi. Non, pas 44 jamais. C'est du ambrun. C'est du 25 CT. Je me trompe. C'est du 25 CT, donc ambrun sur un fil de trame. Voilà. Ensuite, on va passer sur la mini Mickey. Alors, mini Mickey. Je regarde un petit peu. Ah oui, je suis à 1200 croix de fête cette année sur ce projet. Mon objectif, c'est d'en faire 8000. Donc, on la reverra le mois prochain. Hop là. Donc là, c'est plus compliqué aussi de voir l'avancée parce que je suis en train de faire du blanc principalement. Donc du blanc, mais aussi j'ai quelques petites croix en fait à faire. Si on regarde ici, ça c'est encore du gris. Et donc je fais le même principe que pour ma Dumbo, même si ici c'est beaucoup plus simple. En gros, je fais une aiguillée de remplissage, poc poc poc, et puis je fais une aiguillée de fil, de points qui sont un peu plus poc. Ce qui permet d'avancer pas mal, et surtout ce qui était pas mal, c'est que comme le noir et le gris maintenant sont principalement faits, on voit bien toute la forme, mais par contre c'est un peu plus embêtant pour vous montrer tout ce qui est remplissage, parce que ici, donc moi j'ai sur mes 300 croix, j'ai avancé, j'ai fait l'œil, je suis descendue là, je suis remontée ici, donc j'ai refait une aiguille, je suis redescendue je pense, et puis maintenant je remonte ici dans le second œil, mais tout ceci, toute la partie basse avec la main, l'autre main ici, le dessous du visage n'est pas encore faite. Donc il y a pas mal de remplissage encore à faire. Et alors il me restera ici un petit peu en noir à terminer là. Et alors ma première des 4 images sera faite. Ce qui veut dire que quand j'aurai rempli ceci, je serai à 25% du projet. Comme il y a 8000 croix à faire, cette année je pense que ceci sera fini et que je terminerai aussi l'autre partie. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, Aida 18 c'était super simple. Le 18 c'est vraiment la taille de confort pour moi. On passe maintenant que j'ai fait la mini Mickey. J'en ai passé je pense. Attendez. Ah oui je vois. C'est parce qu'il y en a 2 qui ne sont pas dans mon classement. C'est pour ça. On va donc passer à la dernière toile faite dans mon organisation. En réalité c'était l'avant-dernière parce que je n'ai juste pas touché sur ma HAED ce mois-ci. C'était la dernière de ma rotation et je n'y suis pas arrivée. Donc ici par contre on est
sur ma Languedoc Sampler. Est-ce que c'est la première fois de l'année que je la reprends? Non, j'avais déjà pris une fois. Parce que je suis à 1200 et des croix et je dois en faire combien? 2000. Ouais, donc ça ira. Donc ma Languedoc Sampler, j'ai avancé ici en dessous. J'essaie de vous la mettre pour le voir complet, mais il vaut mieux que vous regardiez les images d'avancée et l'étoile complète, ce sera plus simple. Et donc ici en dessous, j'ai continué ici. On voit qu'il y a une zone qui est vide. C'est comme pour celle-là. Et pour celle-ci, c'est chaque fois qu'il y a des animaux dedans et je voulais les faire en couleurs différentes. Mais d'abord, je fais tout mon noir de la toile. Ce qui veut dire que je fais ce qu'ils appellent extrême cross stitch, non. Ah, je sais plus. Enfin bref. Je fais d'abord ce noir là et puis je changerai de couleur. Et comme il y a plein de noirs à faire et que ça me structure tout mon projet, j'ai plus facile à faire ça. Celle-ci est quand même plus grande, hein, je vois. Il met que j'ai fait 6% du projet, mais je ne sais pas si j'avais tout. Ouais, non. J'ai fait plus que ça. Puisque mon programme que j'utilise n'a pas toute la partie ici au-dessus. Puisque au début, pareil, je le faisais en version PDF. Et maintenant j'utilise le programme, donc voilà, c'est très simple. Et donc j'ai fait cette partie ici, et alors j'ai avancé dans cette zone-ci. Voilà, j'ai fait 300 croix, très agréable à travailler, malgré que ce soit de nouveau mon lin équivalent 44 CT, donc ici c'est un brin sur 2 fils de trame, donc ça fait un équivalent de 22 CT. C'est la même toile que le projet que je vous ai montré avec la mosaïque. Vous voyez, c'est le même projet, comme j'ai tendance à acheter des grands morceaux quand j'en achète. Mais comme ça, j'ai de quoi faire plusieurs projets dessus. Hop, simplement. Ensuite, on va passer donc aux deux projets. Les deux avancées, enfin les deux départs, qui sont donc des projets que j'ai fait pour en gros la fête des mères. Mes enfants m'avaient offert des toiles, donc notamment celle-ci, et donc j'ai décidé de faire des projets pour eux. Donc je n'ai fait que 300 croix pour respecter donc ma trame de 300 croix. Donc c'est pas grand chose. Ceux-ci, ce sont des dinosaures. Et il faudra d'ailleurs que j'ajoute, fatalement il n'y a pas d'avancée, mais le projet fini, comme ça vous pourrez le voir, ce sera plus parlant. Donc voilà, donc pour mon fils ce sont des dinosaures avec des couleurs bien flash, et je pense que je vais arriver quelque part par là. Et puis par contre c'est beaucoup plus haut. On a 300 croix vite fait, très contente. J'ai fait ça le jour de la fête des mères. Et alors, pour ma fille, j'avais acheté elle m'avait offert, pardon, sur Temu du lin, mais ce lin n'est pas bon pour faire du point de croix. Donc j'ai fini par reprendre mon étamine mouchetée comme ça, comme pour les marque-pages, c'est exactement la même. Vous voyez que j'étais tellement pressée de commencer les projets que j'ai même pas, en fait mes toiles sont trop grandes, elles sont pas découpées et elles ne sont pas non plus surjetées. Donc je ferai ça, mais pas tout de suite. Ce que j'aimerais faire en fait, c'est me faire ma largeur, et puis de là je couperai, et puis alors je m'amuserai à surjeter l'ensemble. Et donc le thème, c'est les thèmes des chats, et donc j'ai un petit chat ici qui est fait, j'ai fait de la végétation. Quand j'aurai fait toute ma largeur et que je verrai plus ou moins l'emprise, on va dire, du projet sur ma toile, je recommencerai mon principe où je prends une couleur pour terminer mes cases, qui est sur mon confetti, et puis une autre que je choisis pour en fait avancer plus dans le projet. Voilà. Tout aussi agréable, c'est pas ça, c'est juste que celle-ci fatalement sera plus fatigante entre guillemets, parce que plus petit,
que l'autre ici où c'est du 18 CT Aïda. Mais je trouve que pour le noir comme ça, franchement ça va, on voit pas trop la trame. Autant le blanc, je trouve souvent que ça gâche un peu, surtout pour de la partielle, hein. C'est une toile complète, l'Aïda fait très bien son travail. Voilà, donc maintenant il me reste une à vous montrer qui est ma épique. Donc la épique, elle a bien avancé, je vais d'ailleurs vous l'enlever du support, comme ça vous verrez bien, puisque j'ai fait 2400, attendez que je la retrouve, 2497 croix dessus ce mois-ci. Donc c'est une belle avancée. Malheureusement ce n'est pas suffisant pour que je coche ma case de croix réalisée cette année sur cette toile-ci, simplement parce que je dois en faire 4000 et je suis à 3398. Donc je la reprendrai pas le mois prochain parce que là je viens de faire pas mal dessus, mais un autre mois, une seule fois, et j'y arriverai. Donc j'ai bien avancé dessus. Je devais terminer la scène ici, donc le dragon était fait, mais c'était l'antre de la sorcière que je devais terminer. Faire ici toutes les petites crolles, hop, là-haut. Et puis alors, j'ai continué, je ne sais plus si cette crolle-ci était faite ou pas. En tout cas, celle-ci, c'était sûr que non. J'ai fait, donc maintenant je suis dans la scène de Cendrillon, j'ai fait le château, la citrouille, enfin le carrosse, ma reine la bonne fée, les petites souris. Lui, je sais que c'est Gus Gus, les autres, je ne sais plus. J'ai terminé le prince hier, je l'ai commencé et terminé, et là, c'est la robe de Cendrillon que je commence tout doucement. Après, on sera dans la partie des méchants. Voilà, donc 2400 croix dessus, je trouve que c'est une très belle avancée. C'est du 25 CT, c'est sur une étamine, et c'est, y a un effet pailleté brillant, argenté dedans. Voilà, donc à la base le projet n'est pas fait pour être fait sur du 25 CT, ce qui pose parfois problème pour faire les points arrière, parce qu'on est censé les faire, donc le projet en deux brins, pardon, et alors uniquement un seul brin pour le backstitch. Mais moi fatalement je vais pas faire un demi-brin, donc je fais un brin pour les croix et un brin pour le backstitch, mais je trouve que ça ne choque pas tant que ça en fait. Ici pareil, j'ai fait mon backstitch, il n'y en a pas tant que ça à faire non plus sur le projet, donc franchement là on n'est pas dégoûté de faire du point arrière, et on sait le faire vraiment personnage par personnage, donc là-dessus pas trop compliqué. La difficulté, c'est moi qui ai choisi une toile parce que je voulais, avec du 25 CT, simplement parce que je voulais pas avoir non plus une nappe après quand il serait fini. Donc moi ici il fait 50 cm de haut tout cassé, et je crois que je suis à 75 de large, donc comme ça j'ai pas un machin qui fait 1m50 sur 1 mètre, et si jamais un jour je veux l'encadrer, ce sera faisable en fait, simplement. Voilà. Hop, hop, je range ceci. Donc ceci on ne le verra pas au mois de juin, on le verra plus tard dans l'année, je ne sais pas quand, mais sûrement ici en été quand même. C'est plus une toile été entre guillemets. Je vais maintenant vous prendre simplement en regardant mon tableau des avancées, et comme ça je pourrai vous expliquer le principe de ce que je vais faire le mois de juin et vous montrer un petit peu les croix faites et les différents objectifs. Vous voyez donc mon écran. On va effacer ici, c'était toute la rotation du mois de mai. Hop. On voit qu'au mois de mai, j'ai noté toutes mes petites croix et j'ai fait un total de 5267 croix. Globalement, je suis assez contente puisque 5000 croix, je trouve que c'est bien pour mes avancées à moi, par rapport au temps que je peux consacrer à mes projets, donc c'est déjà pas mal. Après, on voit que j'ai mis des petites encoches ici sur mes projets réalisés. Donc j'ai donc la mosaïque ici et le marque-page qui maintenant
ont atteint leur objectif puisque j'ai fait les 2000 croix qui étaient demandées, donc le minimum. J'aurais espéré donc faire la épique, mais ce sera pas grave, ce sera pour une autre fois. Ici, ce mois-ci, ce que je vais faire, donc ce que je vais prendre ma HAED en toile mise à l'honneur. Donc elle fera en paire parce que je viens de terminer ma épique qui était celle que je prenais à l'honneur, donc maintenant je vais prendre une autre. La HAED, en fait, ce que je pense faire, c'est que je vais peut-être la prendre sur plusieurs mois, mais je ne vais pas faire 900 croix et puis prendre donc faire comme ma retraction. Donc normalement ce que je faisais les autres fois quand je prenais une toile mise à l'honneur, c'est que je la prenais une fois sur deux et je faisais 900 croix à chaque fois dessus. Sauf que la HAED qui est assez confetti et en plus en 25 CT, je craignais un peu de faire ça parce que je me disais que ça allait prendre... ça allait être fastidieux en fait. Si je fais que 900 croix sur le mois ça va, mais là si je la prends une fois sur deux, ça risquait en fait de me dégoûter de travailler dessus. Or ici avec l'épique qui est aussi en 25 CT, que j'ai pris 300 croix entre chaque toile, en fait ça a été beaucoup plus simple à gérer parce que 300 croix c'est vite fait, donc je n'avais pas ce problème. Ce qui fait qu'ici, je pense que je vais faire pareil. Alors, ça va pas faire avancer ma HAED aussi rapidement que les autres projets quand je fais ma toile mise à l'honneur et que je fais chaque fois 900 croix. Bien évidemment, ça va aller plus lentement, mais le but, c'est quand même d'arriver à avancer sans être dégoûté de sa toile parce que ce serait contre-productif, je n'avancerai plus du tout dessus. Ce qu'il y a aussi, c'est que 16 000 croix, je me rends compte que c'est un objectif qui est trop haut, en tout cas pour du 25 CT. Donc j'ai refait un petit peu mon fameux tableau où je calcule suivant les années le nombre de croix d'objectifs à faire. Et je me suis mis plutôt un objectif au lieu d'arriver donc de 8 000 à 16 000 et puis de rester en 16 000, bah je passe de 8 000 à 10 000 et donc de faire toutes les années à 10 000. Pour ma HAED, ça m'allonge le temps de 4 ans. C'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir fini en 2031, je l'aurais fini en 3 ans peut-être, je crois que c'est 2034. Je crois qu'on n'est plus à ça près au final. Donc je me laisse toujours les 16 000 croix. Donc, désolé, interruption enfant, je ne sais plus où j'étais dans mes explications. Ah oui, donc les 16 000, je les laisse noter, mais si j'arrive à faire 10 000 cette année, je pense que je serai déjà contente. L'année prochaine, j'ai ma mini Mickey de 8 000 qui devrait passer à 16 000. Je pense que elle, je la laisserai en 16 000 quand même parce que c'est pas du 25 CT, c'est du 18. Et donc, je pense qu'il y a certaines toiles où il y a quand même moyen d'obtenir le nombre de croix nécessaires. Voilà donc pour ma toile mise à l'honneur, ce sera ma HAED. Après, dans les autres toiles, j'aimerais bien mettre ma dinosaure pour faire 900 croix dessus. L'achat de ma fille, parce que fatalement si je fais la toile pour mon fils, il faut que j'avance sur celle de ma fille, sinon ça n'ira pas. Et ce qui veut dire que comme cette toile-ci, je les ai commencées cette année, en les reprenant simplement ce mois-ci, j'aurai mon objectif des 1000 croix et donc je pourrai cocher ces deux cases-ci. La dinosaure, l'achat. Après, j'aimerais bien avancer sur ma Dumbo, donc qui sera le numéro 5, et j'aimerais bien avancer sur ma mini Mickey 7. La Dumbo, pardon, c'est simplement comme je n'ai que 300 croix qu'il m'en faut 2000, c'est pour avancer dessus. Et la mini Mickey, fatalement, si j'ai 8000 croix à faire cette année, il faut quand même que tout doucement je la prenne un petit peu plus. Est-ce qu'on en met une de réserve? On peut mettre une de réserve, la Nondoc Sampler. Je la mets en réserve et par contre si elle je la prends, j'aurais fait un objectif en plus. Je regarde un petit peu, ouais c'est pas mal. Donc ici, comme j'ai 16 toiles maintenant, il faut que je coche pour le mois de juin que j'en ai coché au moins 8.
Donc j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'en aurai un petit peu plus, ce qui est pas plus mal parce que fatalement quand il faut faire 8000 ou 10 000 croix, c'est pas au début d'année que je peux cocher ces cases-là. Donc si j'arrive à faire l'objectif de toutes mes toiles, pour l'instant, en ayant donc ma HED à 16 000, je dois faire 50 000 croix. Pour l'instant, donc vous voyez qu'ici c'est écrit 19 408, ce n'est pas le nombre total de croix que j'ai fait cette année, c'est le nombre total de croix dont les objectifs d'étoiles ont été atteints. Donc ici, il faut que je coche les cases pour qu'il le compte ici. Et par exemple le marque-page, si je l'enlève, pouf, on passe à 19 000. Si je le mets, on est à 19 000. Mais si je prends MyPeak, donc 3398 croix, elle n'est pas cochée pour l'instant, donc les croix ne sont pas comptées dedans. Si je la coche, pouf, on passe à 22 000. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les croix dont les objectifs ont été atteints. Je pense que là j'ai fini de vous donner toutes les explications de l'organisation du mois de juin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau vlog. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. À bientôt!